Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la commande en Cercos 3 d'un ATV 340 Cercos par un M262. Donc, nous allons créer un nouveau projet. Donc, je mets comme habituellement la version de Machine Expert en premier, M262, Cercos 3 pour dire le protocole utilisé, puis donc ATV 340S. OK. Voilà, donc le projet est créé. On va aller dans Ethernet 1, mettre l'adresse IP du réseau Cercos. Voilà, dans Ethernet 2, l'adresse IP sur laquelle on va se connecter au contrôleur. Voilà, on va valider tous les protocoles comme ça. Là, normalement, on n'en a pas besoin, mais au cas où. Voilà. Pour Ethernet 1, on va ajouter le maître Cercos. Voilà. Et on ne va pas ajouter ici l'ATV. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur application, ajouter une fonction à partir du modèle. Donc on va appeler variateur, on va mettre un petit V majuscule. Et ici, dans Cercos, alors il n'y a pas ATV 340S, il y a Lexium 32S. On va faire OK. Je laisse tout par défaut. OK. Voilà. Et par contre, donc, on va remplacer Lexium 32S par ATV 340S. Donc, ici, je clique juste sur variateur pour copier le nom. Je supprime l'esclave et je rajoute cette fois-ci un ATV 340S que j'appelle donc variateur. OK. Je ferme. Je reste comme ceci. Et donc maintenant, on va aller voir la partie paramétrage de la TV 340S. Donc moi, je suis connecté à la TV sur le CN7, donc en mode bus série. Je vais me connecter dessus. Voilà. Donc j'ai lu OK. Voilà, donc on voit bien que c'est un ATV 340 U07N4S, donc il est bien Cercos. J'ai fait un paramétrage usine. Alors, je suis désolé, le logiciel est en anglais. Faut que je pense à le repasser en français. Mais au niveau des paramètres modifiés, alors les paramètres, il y a quelques paramètres modifiés importants. Le FR1 qu'il faut mettre à Ethernet embarqué, CD1 à Ethernet, Cercos 3 à 1 ou à 2 ou à 3, c'est la version, c'est le numéro c'est l'adresse pardon de l'appareil sur Cercos. Alors moi j'ai désactivé certaines petites choses, mais rien de bien particulier. J'ai pas de moteur par exemple, donc j'ai désactivé le fait de perdre une phase. Voilà, je vais m'arrêter là. Au niveau paramètres, je vous fournirai le fichier de configuration de SOMOVE. Voilà, et donc je reviens dans Machine Expert, je double-clique sur le contrôleur. Voilà, adresse IP, face TCP, je double-clique, je fais OK, et j'envoie le projet. Oui.
Voilà, donc le transfert est en cours, il est même terminé. Voilà, bon, on voit que le réseau Serco s'est démarré. Alors il y a une erreur sur TM3 parce qu'en fait j'ai une carte TM3 qui est sur mon contrôleur, mais c'est pas grave, je vais la laisser comme ça. Je mets en run, voilà. Je vais sur la visu au niveau du variateur. Voilà. Hop. J'ai juste dézoomé un petit peu pour avoir toute la page. Si je lance la commande, je suis bien en run, j'ai le statut qui en revient. Au niveau mise à l'échelle, alors par défaut, la mise à l'échelle du variateur, voilà, et donc une résolution à 360 points par tour. Alors, peu importe, c'est 360, je pourrais mettre une autre valeur. On pourrait mettre 1. Et comme ça, on pourrait dire, quand je tournais à 1500 tours minute, je mets 1500. Alors pas tout à fait, parce qu'on serait en par seconde, il y aurait une petite modif à faire. Mais bon, peu importe. Je me mets ici, donc, par exemple, donc à 3600, ce qui correspond à 10 tours par seconde, donc 10 Hz en fait. Alors, je me remets là et je suis toujours connecté. Je vais sur My Dashboard. Voilà, comme ça on va voir ce qui se passe au niveau du variateur. Donc une vitesse à 10 Hz, une accélération, on va dire qu'on accélère 10 Hz par seconde. Allez, 3600, on accélère fort. Non, on va pas accélérer fort, ça sert à rien, pardon. Si on dit qu'on accélère en 10 secondes, donc ça fait 50 Hz en 10 secondes, ça fait ça. Voilà, la décélération et le jerk, on va laisser 0. Voici, alors, on va mettre les deux affichages ensemble. Je vais essayer de garder tout le monde. Alors, je me remets en run. Voilà, donc on a bien opérationnel, tout va bien. Et ici, je vais demander le run. Voilà, donc le variateur commence à tourner. On est bien à la bonne vitesse, on a mis à peu près 2 secondes, ce qui est normal, hein, vu les valeurs qu'on a mis. À la rigueur, ici, je dirais une décélération bien plus importante. Et je lance le stop. Et voilà, on est directement tombé en stop. Si je mets beaucoup moins, mettons 3600. Alors, non, on va mettre 3600 ici, et puis ici on va mettre 720 par exemple. Donc je mets en run. Voilà, donc en 1 seconde, on a atteint la vitesse demandée. Si je demande 50 Hz commande, là on va voir ça va augmenter. Voilà, 50 Hz. Et puis maintenant, on voit ici d'ailleurs la vitesse qui augmente. Donc là, on est à 18001. Et je vais demander l'arrêt. Alors, 720, ça va aller lentement. Allez, on va mettre 1800 pour revoir exactement ce qui se passe. Et donc là, en 10 secondes, on va passer à 0 Hz. Voilà, en même temps, j'en profite pour vous montrer. Donc, on voit la position en cours. La position est complètement fictive, bien sûr, puisqu'on n'a pas de retour codeur. Le variateur s'arrête en 10 secondes. C'est une information qui est liée, bien sûr, au Lexium 32S et en fait réellement au générateur de profil qui est dans le M262. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations à remonter au niveau du variateur, vous pouvez, donc là je me suis déconnecté, je vais sur variateur, entrée-sortie de l'entraînement, et là par exemple on peut rajouter la fréquence du moteur, le couple moteur au besoin, l'image réelle des entrées logiques,
ainsi que des entrées analogiques, la dernière erreur, le nombre d'erreurs, dernier avertissement, l'état des entrées STO. Et puis au niveau de la commande, vous pouvez rajouter de l'écriture des sorties logiques. Donc si la sortie n'est pas affectée, bien entendu, dans le paramétrage de la TV340S, vous pourrez écrire directement dans la sortie, depuis la partie programme de l'automate. Et puis les écritures, pareil, si les entrées analogiques, les sorties analogiques pardon, ne sont pas paramétrées, vous pouvez aller écrire directement dedans. Voilà, donc si je transfère ça, alors je vais devoir tout retransférer normalement, puisque je fais une modification au niveau hardware. Voilà, c'est ça. Mais il n'empêche que les valeurs seront accessibles à ce moment-là. Alors je vous l'ai dit, j'ai pas de moteur physique, donc le couple moteur, je verrai rien. Enfin, je vais voir une valeur qui n'est pas réaliste. Hop, je me mets ici, je remets en run. Ok. Hop. Donc. Ok. Je mets en run. J'enclenche la vitesse et je peux regarder donc dans le mappage des entrées-sorties et je vois bien la fréquence moteur à 500. Donc c'est 50 Hz, parce qu'on est à 500 dixièmes. Et donc le couple à -2, donc je vous l'ai dit, hein, c'est complètement faux. Et si maintenant, hop là, pardon, je reviens dans ma visu et que je demande 18, c'est-à-dire 10 fois moins, 5 Hz, commande, on voit bien, ça diminue, donc en fonction de la demande. Alors, je dois avoir une interdiction de descendre en dessous les 10 Hz, j'imagine, parce que c'est pas logique que je me sois arrêté à 10 Hz. Niveau paramétrage, il doit y avoir une petite interdiction. Si je mets 9000, voilà, je relance. Je suis bien à 50 Hz. Hz pour 3600. Ah bah oui, non, autant pour moi, hein, c'est 9000, je me suis trompé dans tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc 9000 c'est 50 Hz, donc si je mets 4500, voilà, donc je suis à 25 Hz. Ok, j'ai 4500. Voilà, et bien écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.